Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et je reçois cette semaine la mairesse de Saint-Thomas-des-Dymes, Sylvie Coulombe. Bonjour Sylvie. Allô? Ça va bien? Oui, super. Ça va occuper? Oui. Beaucoup de choses qui se passent à Saint-Thomas. Ben, en fait, depuis que tu as été élue il y a 2 ans environ, ça n'a pas beaucoup arrêté là, Non. dans ta tête et dans les actions qui ont été mises Je voudrais que en ça aille place. beaucoup plus vite, mais c'est ça. Contexte municipal, là, c'est là qu'on apprend que des fois, il faut se ralentir pour mieux... c'est ça, mieux performer, mais c'est ça. C'est des habitudes à prendre différemment là, pour nos prises de décision, tout ça. On a besoin d'avoir le consensus du conseil, tout ça. Première femme à être mairesse à Saint-Thomas. Oui, effectivement. Tu es arrivée avec beaucoup d'idées. Oui. J'aimerais ça qu'on commence par faire un petit tour de qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a déboulé, je dirais, dans les projets depuis que tu es arrivée au conseil. Bien, dans le fond, au départ, on avait le comité de relance économique de Saint-Thomas. Il était composé de Zoé, Laurie, en tout cas, on avait des gens dynamiques. Il existait déjà? Il existait déjà, mais il était là juste pour donner des subventions. Donc, moi, je disais, bien, on est là pour promouvoir nos entreprises, promouvoir notre municipalité. Donc, ce qu'on voulait, on savait qu'on était en dévitalisation. On a fait comme une planification stratégique. On était dans les premières municipalités à dire, bien, qu'est-ce qu'on veut, puis qui on veut séduire pour s'en venir rester chez nous. Donc, on a fait une planification stratégique. De cette planification stratégique-là, il est sorti plein de points. Bien, de ceux qu'on a réalisés jusqu'à maintenant, bien, dans le fond, il y a eu le cœur villageois qui est en train de se faire. Je vais vous en reparler tantôt parce que c'est quelque chose qui se concrétise juste à partir de cette année. Donc, des fois, c'est long avant d'aboutir certains projets. Il y a la garderie qui me tenait beaucoup à cœur parce que moi, je me disais, un milieu a besoin d'une garderie si on veut attirer des nouvelles familles. Donc, la garderie est en place depuis le 13 février dernier, une garderie de 12 places subventionnées avec 2 animatrices, Tricia et Roxane, super dynamiques. Parce que la garderie avait fermé, je crois. Oui, vous en aviez plus du tout. Non, ça faisait quand même 3-4 ans que la garderie était fermée. Puis moi, c'était un de mes combats. Je trouvais que c'était important qu'il y ait une garderie dans le milieu. Tu sais, les choix familiales, des fois, ça peut faire partie, là. Souvent. L'école, la garderie, dans le fond, les milieux, les services qu'on est capable d'offrir dans une petite municipalité. Donc, ça, été mis en place, ça fonctionne. J'aime ça y aller à tous les semaines. D'ailleurs, hier, on avait la journée, bien, c'est toute la semaine des tout-petits. Puis, on les a invités à faire la levée du drapeau. Puis, je les ai assis, on fait un premier conseil. Je ne sais pas si vous avez vu à la MRC, on a pris notre photo, puis on dit le premier conseil. Donc, on prépare déjà la relève politique. Effectivement. Donc, ça a été bien comique. Là. On a eu du plaisir avec ces petits bouts de chou-là, mais je trouve qu'ils sont tellement enrichissants et dynamiques. Moi, je trouve que c'est une belle source d'inspiration. Donc, on a eu la garderie. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a? La facture visuelle a changé. Aussi, le logo, mais souvent la mentalité ou les actions vont avec. Là. Bien, c'est pas on juste... a un slogan pour du vrai. Donc, ça, on le met dans tous nos courriels, partout. Dans le fond, pour du vrai, ça voulait dire que, bien, chez nous, si vous venez vivre chez nous, bien, il y a la vraie forêt, il y a du sport, du vrai sport, il y a la vraie, de l'air pur. Dans le fond, on voulait ancrer, là, que ce soit dynamique pour du vrai. Puis notre logo aussi, il s'est rendu rond au lieu d'être l'emblème qui était un peu désuet puis qui nous ressemblait pas nécessairement, donc on a changé le visuel aussi. Insuffler un vent de dynamisme. Oui, effectivement. Ça c'est au début, là, ça fait quand même 2 ans là, de ça. Là. Bon. Il y a l'accueil des nouveaux arrivants aussi qui te tenait vraiment à cœur, puis ça a fait des petits, là. Oui, bien au départ, tu sais, ça m'a été inspiré par une personne, Véronique, je vais la nommer, en tout cas Véronique, je vais juste dire Véronique, elle va se reconnaître. Donc, elle arrivait de Montréal, elle a acheté une maison, un bloc juste en face de la mairie. Puis, je me disais, mais elle vient de nulle part, elle n'a pas de famille, elle enseignait à la maison, son conjoint était à l'extérieur, il partait des périodes de 30 jours. Ça fait que je me suis mis à lui parler, puis je lui disais, mon Dieu, c'est quoi qui a fait que tu as choisi ça? Elle me disait, bien, le grand air, j'avais de l'espace, moins de circulation, puis l'accessibilité aussi.
être capable d'acheter une maison, tu sais, puis c'est différent des grandes villes. Puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu aurais aimé de ta municipalité? C'est là qu'elle me dit, bien, un accueil, me dire tu sais, où étaient les choses, tu sais, puis comment je pouvais m'impliquer dans la communauté. De là est ressorti le comité d'accueil qu'on a intégré. On l'a intégré d'ailleurs, ça fait une partie intégrante de notre comité. On a une Fanny aussi qui fait partie de notre comité qui est en loisirs, c'est elle qui s'occupe des loisirs, moi. Et on a intégré aussi des gens de la communauté, là, qui, dans le fond, notre but, c'est vraiment d'aller accueillir les gens. Moi, je prends le temps, vous allez dire que je suis malade, là, mais tu sais, j'ai une petite... Très impliquée. Oui, j'ai une petite municipalité, puis je prends le temps d'aller rencontrer les gens, leur porter c'est un sac avec des articles promotionnels, mais leur souhaiter la bienvenue, puis les inviter, s'ils ont le goût de participer ou de s'intégrer, faire du bénévolat ou venir donner leurs idées, bien de venir nous voir, puis qu'on était là pour eux, puis à l'écoute de... Puis ça fait la différence, je dis. En tout cas, les gens, là, sont surpris de ça. C'est sûr que peut-être que Dolbeau ne pourrait pas se le permettre, étant donné qu'il y a beaucoup de gens, mais moi, c'est ma marque de commerce. Donc, j'aime ça. Puis, suite à ça, bien, on était déjà prêts, mais on a eu un téléphone de chez Résolu. Résolu nous dit, « Hey, il y a 7 Marocains qui s'en viennent chez vous. Est-ce que vous êtes capable de nous aider à les accueillir? » Bien, j'ai dit, « Bien oui. On va vous aider à les accueillir. » Ça fait que, tu sais, ça a découlé de ça. On a été même nominé pour le prix Ulrich Cherubin, donc la municipalité la plus accueillante. On était dans le fond, c'est Porte ouverte sur le lac qui a gagné, mais c'est correct, on travaille ensemble, c'est conjointement, mais on était contents que tu sais, quand même, on a ressorti sur plusieurs municipalités. Suite à ça, bien, j'ai été à la Fédération, au congrès de la Fédération en septembre, faire une présentation sur ce que j'avais fait. Et tu sais, c'est toujours valorisant de faire voir, puis les gens ont resté surpris pour une petite municipalité, là, de dire, ben gars, oui, on se lève les bras, puis on veut accueillir des gens. Puis je suis surprise parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui viennent s'établir à Saint-Thomas, des gens de Montréal, tu sais, des gens qui n'ont pas d'attache nécessairement, puis ils s'en viennent rester chez nous, puis ils s'intègrent, font partie du comité de la bibliothèque, font partie du comité du carnaval. On essaie de les intégrer un peu ici et là dépendamment du besoin. Est-ce que le son de cloche de la raison pour laquelle ils viennent s'établir, c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure? Oui, la grande l'accès à la propriété. Puis c'est ça, l'accès à la propriété, puis aussi la proximité des gens. Tu sais, on vient qu'on a un petit noyau familial, les gens se connaissent, donc c'est agréable, c'est plus agréable. Moi, je suis comme, on dirait, des fois, je suis comme le bonhomme carnaval. Je me promène en auto, bonjour, bonjour, bonjour. Tu sais, j'essaye de saluer tout le monde, là. Donc, ils doivent dire, mon Dieu, Sylvie. Est-ce que dors la nuit? Oui, j'adore la nuit, mais tu sais, ça me tient à cœur. Ma municipalité me tient à cœur, puis je me dis, je vais rencontrer aussi les personnes âgées. On a intégré, ça, c'était une chose aussi qui me tenait à cœur. Je trouvais que dans le RPA, on a 12 résidents dans le RPA, et je trouvais qu'il n'y avait pas d'animation. Je trouvais que c'était mort, c'était lugubre. Je sais pas, on dirait qu'il y avait, tu sais, c'était pas vivant. Fait que là, je me disais, pourquoi vous engagez pas une animatrice qui va faire des activités? Puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis en tout cas, moi, je vais régulièrement, puis ils font de l'animation, du bricolage, des jeux de société, des jeux de cartes. Puis je pense que là, les gens, tu sais, c'est plein, le RPA est plein, puis les gens ont le goût de participer. Même, là, on est en train de concocter un projet pilote pour briser l'isolement, c'est-à-dire qu'on veut inviter les gens, les madames, monsieur, tout seuls, qui veulent venir participer aux activités. Donc, on veut essayer ça pour janvier, là, d'intégrer les gens de la communauté. Puis on a déjà une dizaine de personnes qui sont intéressées à venir participer aux activités. Ça a un potentiel aussi intergénérationnel, oui, probablement. Effectivement. Ben oui, avec l'école, tout ça. Donc, ça peut être une option là, qui est envisagée. Donc, ça, c'est aussi qui dynamise aussi notre communauté.
Est-ce que le logement, c'est un problème à Saint-Thomas comme partout ailleurs? Oui, effectivement. Là, la MRC, ils ont engagé une personne pour analyser les besoins en logement dans toutes les 12 municipalités. Ils sont d'ailleurs venus il y a 2 semaines. Puis ça semble, en tout cas, j'ai un espoir pour ce côté-là, parce que quand même qu'on voudra dire qu'on va faire un bloc appartement de 12 logements à Saint-Thomas, c'est peut-être pas viable, mais est-ce qu'il y a une autre alternative? C'est ce qu'ils vont nous proposer, d'avoir une solution, tout dépendamment des besoins, parce qu'on a beaucoup de terrains qui sont déjà desservis, mais qui sont non utilisés, donc on pourrait peut-être les exploiter, mais ça va nous prendre sûrement un investisseur, là, qui va vouloir, mais tu sais, avec peut-être les subventions où si on est capable d'aller chercher des montants, ça peut peut-être être intéressant pour quelqu'un qui veut investir à Saint-Thomas. Tu es aussi présidente de la régie intermunicipale Le Géant. Il y a des dossiers aussi qui se brassent là-dedans, entre autres le partage de ressources. Oui, bien ça, c'est ça. Oui, effectivement. Là, on a le service incendie, sécurité civile, on a les inspecteurs en bâtiment, on a l'eau potable, l'eau usée. Puis là, on s'en vient avec un balai mécanique, là. Donc, les gens avaient une problématique au niveau, des contrats de balayage, tout ça. Puis, c'est ça, il y avait une problématique à trouver la ressource. Donc, on a dit, pourquoi qu'on ne se met pas ensemble? Puis, on a la possibilité d'aller chercher une subvention quand on unifie quand on fait un partage de biens. Donc, on est allé chercher une subvention qui va nous permettre l'achat du bien, puis on va être capable aussi d'avoir un service à laquelle on veut, là, parce que souvent on paye, mais des fois, c'est pas toujours à notre satisfaction. Ça fait qu'on va être capable de, si on a besoin d'un deuxième balayage de rue pour que ce soit plus propre, dépendamment d'un événement, bien, on va avoir l'outillage. Donc, les frais devraient être peut-être pas moindres, mais plus faciles à recevoir. Là, on a ça. On planche sur d'autres projets parce que on le sait, au niveau des ressources humaines, c'est pas toujours facile. Donc, comment on peut s'appuyer ensemble pour être plus fort, là, c'est toujours le but, là. Puis on s'entend bien. J'ai des collègues maires du Géant on veut travailler ensemble. La dynamique est bonne. Oui, effectivement. Bien, elle est bonne au niveau de la MRC aussi. C'est agréable de travailler. C'est pas lourd. On se sent aussi écouté. On n'est pas jugé. On travaille. Quand on a notre chapeau de la MRC, on met notre chapeau MRC. Puis quand on est au niveau du secteur géant, bien, on prend notre chapeau secteur géant puis on essaye de s'outiller du mieux possible, là. Je vais te remettre le chapeau de la mairesse de Saint-Thomas. Ouais. Si je reviens à Saint-Thomas, le secteur du lac Agym, c'est un beau potentiel aussi. Il y a de plus en plus de résidents permanents, je crois. Et au niveau touristique, c'est un beau levier aussi pour la municipalité. Oui, bien, c'est géré par une coopérative qui a pris ça en charge. Bien, ils ont des projets aussi, eux autres, là, dont nous autres, on a un projet de lave-bateau qui va se concrétiser probablement en 2024. On trouve important aussi que notre lac reste sain parce que ça va avec la valeur, oui, exactement, de plus en plus. Donc, le CLAP nous a... on a été capable d'avoir une subvention en lien avec ça. Donc, on est priorisé, nous autres, étant donné qu'on a de la Wananiche. Tu sais, on est vraiment directement relié avec le lac Agym, avec le lac Saint-Jean. Les gens ne savent pas vraiment, mais on a des belles espèces dans notre lac. Donc, il y a beaucoup de gens qui, de plus en plus, qui le découvrent. Donc, ça va être intéressant là, de mettre ça en place. Puis eux, bien, ils ont des projets. Mais là, je pense que ce qui manque, c'est peut-être un chargé de projet là, dans leur cas là, pour concrétiser tout ça. Là. Donc, mais oui, effectivement, tous ceux qui viennent sont sous le charme de dire « Hey, mon Dieu, c'est bien une belle place, ça. » Mais ça fait partie de notre je dirais, de notre... pas de notre noyau. Qu'est-ce que je dirais? De votre offre globale, peut-être? Non, bien, je trouve que, tu sais, c'est quand même, tu sais, c'est notre pierre, bien, pas notre pierre précieuse, mais tu sais, c'est quand même notre centre d'attraction, là, plus que le village, là, mais c'est un centre d'attraction, c'est ce que je pourrais dire. Vous êtes en processus budgétaire actuellement.
Comme pour toutes les municipalités, obligées de jongler avec l'inflation, avec l'argent qui est de plus en moins présent dans les poches des contribuables. Ben oui, puis avec aussi, j'invite les gens à aller voir sur Go Azimut. C'est une application qui est gratuite, qui donne un peu votre rôle d'évaluation. Puis de ne pas faire le saut. On a quand même eu une grosse augmentation de notre rôle d'évaluation à Saint-Thomas, environ une 30%. Donc, ça fait vos valeurs, bonne nouvelle, vos valeurs de maison ont pris vraiment de la valeur. Dû aux ventes et c'est ça, aux ventes, puis des terres, autant des terres que des chalets. Les chalets se vendent, les chalets, les maisons ont pris de la valeur, ils se vendent plus cher qu'ils se vendaient. Donc, tout ça, il y a un calcul qui se fait. Donc, ça je pourrais pas t'expliquer exactement le calcul, là, mais tu sais, il y a une firme qui nous dit, dans le fond, sur la moyenne, c'est une 30% là, d'augmentation sur vos valeurs. C'est un défi supplémentaire, j'imagine, pour les élus, parce que là, vous allez devoir jongler avec ça pour les contribuables voient leur compte de taxes augmenter d'autant. Effectivement. C'est ce qu'on va s'appliquer à faire là, dans les prochaines semaines pour être en mesure de déposer ça. Décembre arrive bientôt. Puis au 32 décembre, il faut avoir adopté ce budget-là. Donc, c'est ce qu'on va faire là, dans les prochaines semaines. Si on parle un peu de vos projets, vos priorités pour 2024, je pense que les routes, c'est quelque chose là, qui est important. Oui, on a 2 projets qui sont là depuis longtemps. Je trouve que surtout dans Jean-Paul Darvaux, je trouve que les contribuables sont très, très, très patients parce que ça fait quand même plusieurs années. Le processus a été long, puis on a eu aussi, au niveau de la personne, notre directrice générale, la personne est en maternité, on a eu un remplacement, ça a bougé aussi. Donc, c'est la stabilité, des fois, les dossiers ne suivent pas nécessairement. Donc, en 2024, on espère pouvoir refaire la rue Jean-Paul Darvaux et peut-être la Sénéchal. Là. Ça, c'est 2 routes qui sont deux rues qui sont à refaire. Puis, on va analyser aussi l'ensemble de nos routes. Là. On appelle ça le PEARLS. C'est le gouvernement qui fait l'analyse de toutes les routes avec une voiture qui fait une genre de vibration. Donc, la route du Lac-Adjim est dans nos priorités et l'ensemble de nos routes, de voir un peu là, l'état général. Puis on est capable d'aller chercher une bonne subvention à partir de ce programme-là. Donc, ça serait intéressant là, d'aller chercher, de pouvoir concrétiser tout ça. On a parlé du cœur villageois tantôt. Oui! Mais qu'est-ce donc ce beau projet? C'est un projet qui part aussi d'initiative. Ça a été fait conjointement avec des acteurs du milieu, des gens, monsieur, madame, tout le monde qui voulaient embarquer dans ce projet-là. Et ils ont rêvé d'un cœur villageois parce que en arrière de ce qui part de l'église ou ce qui va jusqu'à la salle de gaieté, en arrière, là, c'était très, très, très désuet. Même la cour d'école est désuète. Donc, ce qu'on voulait, c'est réunifier, de partir de l'église à aller jusqu'à la salle de gaieté où est-ce que le terrain de tennis. On voulait unifier ça par des sentiers, réaménager tout le secteur. Donc, cette année, ce qu'on a fait, on est allé chercher une partie de la subvention. On a commencé le sentier qui part de l'école, aller jusqu'au terrain de tennis. Avec le terrain de tennis, on va faire le terrain de tennis va rester là, mais on va faire un terrain de basket à même qui va être... on pensait que ça serait fait en octobre, mais en tout cas, c'est ça, les délais. Et le sentier est commencé à faire. On a fait une classe extérieure. On veut revitaliser aussi tout l'extérieur de l'école, puis refaire le circuit aussi d'autobus, considérant qu'on a une garderie maintenant. L'autobus passe en arrière, c'est dangereux. Donc, l'école nous a soumis un plan, vont faire aussi une réflexion de l'arrière de l'école. Donc, ça devrait se concrétiser en 2024. C'est une bonne partie, ça fait que ça va être vraiment, ça va être un beau sentier, on veut verdir ça, on veut mettre ça au goût du jour, donc ça va peut-être être, les gens vont avoir un lieu de rassemblement, donc ça devrait être agréable pour nos citoyens.
Tu me parlais tout à l'heure de plein de projets, là, les voisinades, si je ne me trompe pas, le marché de Noël, là, café rencontre. Oui, on peut parler de tout ça. Ben oui, café rencontre, ben ça va être passé là, quand dans le fond, c'est un mercredi, mais une fois par mois, on va faire un petit café rencontre. Ça, c'est une idée qui est venue justement là, d'un comité de faire ça une fois par semaine à la bibliothèque de 9h à 10h30, un petit café où est-ce qu'on peut se rencontrer. Moi, je vais être présente. Les gens peu importe, les gens, si ont le goût de partager des choses, de venir changer les idées, de venir nous aborder sur des sujets, bien, je pense que c'est le temps là, de venir nous rencontrer. Ça va être, c'est ça, tous les mercredis, une fois par mois. Là, on commence ce mercredi demain, mais ça va être une semaine après. On a le marché de Noël, 2 et 3 de décembre. On va jumeler ça le dimanche avec l'arrivée du Père Noël, mais ça va être un conte de Noël. C'est plus basé sur un conte de Noël. Le Père Noël va être là, mais il va y avoir un conte de Noël pour les jeunes. Donc, on invite les gens à mettre ça dans leur calendrier. Il y a les voisinades. Les voisinades, ça, c'était justement, ça partait aussi de notre comité d'accueil. C'est d'accueillir nos gens une fois par année, les inviter à venir rencontrer les autres personnes de la population. Cette année, on a jumelé ça avec le Blé d'Or. On a fait ça juste en arrière du Blé d'Or parce qu'il y avait quand même une belle espace. Ils ont un beau parc vert, puis c'est ombragé, tout ça. Et ça a été une belle réussite. Les gens ont participé, donc ça a été super agréable. Puis c'est un événement qu'on fait annuellement. Il y a le carnaval qui est remis de l'avant. Tu sais, le comité était essoufflé. Tu sais, c'est ça. Puis je comprends après un certain temps. Donc, on a un nouveau comité très dynamique. Je me sens vieille à travers le comité. C'est tous des jeunes, mais non, c'est agréable. Je me dis, il y a de la relève qui veut que ça perdure dans le temps. Donc, c'est le 3 février. On veut axer ça sur la famille, une journée familiale. Puis avec un souper, on a un invité aussi qui a été confirmé, Éric Gouzy du groupe Bodoctam. Donc, il va venir nous animer la soirée. Donc, ça devrait être super agréable. Nouvelles installations, et mon Dieu, puis notre 100e qui s'en vient en 2025, comme toutes les municipalités. Je pense qu'on n'est pas la première, on ne sera pas la dernière non plus, là, et on est un comité qui se penche là-dessus, là, donc c'est ça. Mais beaucoup de travail de fait. Oui. Beaucoup encore qui reste à faire parce que là, il y a beaucoup de projets. Oui, puis par chance que, tu sais, je voudrais remercier mon équipe parce que sans eux, tu sais, oui, c'est beau de penser des projets, mais on n'est pas tout seul à les monter. Donc, il faut des gens pour aider à concrétiser tout exactement. Ça. Le conseil est là, il appuie le conseil, puis la direction générale au loisir, c'est tous des gens qui sont importants, là, qu'il ne faut pas oublier. On travaille en équipe. Si les gens veulent suivre, qu'est-ce que vous faites à la municipalité? Vous avez une page Facebook? Ah oui, la page Facebook est très dynamique. Je pense que, en tout cas, je sais pas, je pense qu'il y a 2-3 publications par jour. Page Facebook, où on a notre site Internet aussi, là, qui est en train de faire une refonte, justement, aussi. On était comme désuet, c'était pas accessible sur le cellulaire, donc ça prenait une autre forme en tout cas de plateforme. Oui, c'est ça, exactement. Là, le terme ne me vient pas, mais ils sont en train de finaliser ça. Là, ça va être disponible bientôt. Donc, on invite les gens à vous suivre à la municipalité de Saint-Thomas. Merci. Puis s'il y en a qui ont le goût de venir s'installer à la municipalité, bien, il y a des terrains qui sont pas chers, puis sont déjà desservis. Puis, tu sais, dans le fond, on a du plaisir, on est des gens dynamiques, puis très accueillants. Sylvie Coulombe, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Isabelle. Le temps passe vite. Oui. Merci à vous aussi. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison d'Accès immersif. Bonjour ma petite madame, je me présente, Jérémy, et j'ai pour vous aujourd'hui des petits prix, parce que les petits prix sont où?
Chez Jérémy! Ah. Hey, j'ai un catalogue ici pour vous avec plein de produits de la maison dont vous avez besoin. Et genre thermopompe, piscine, porte de garage, jeux gonflables, coutellerie chinoise, c'est fou. Ça à tout petit prix. Oui, OK, c'est beau tes petits prix, mais tu viens d'où pour venir cogner comme ça chez nous? Je peux-tu voir ton permis de colportage? Madame, vous allez pas passer à côté d'offres exceptionnelles pour un bout de papier. Laissez-moi sortir mon catalogue. OK, mais mettons, je voudrais les voir en vrai. Ton commerce, il est situé où? Ben justement, moi je suis sur la route et je viens de l'extérieur, mais je me déplace pour vous éviter d'aller au commerce. Bon, Ouais, mais ça veut dire que je peux pas tester la qualité des produits, hein? Si j'ai un problème avec, je fais comment avec la garantie? ma petite madame. Chez Jérémy, on a les meilleurs produits. Pas besoin de garantie. Ouais, non, désolée, hein, je vous connais pas, hein, puis si j'achète vos produits, ben ça veut dire que j'achète pas à un ami, un proche ou un voisin qui est en affaires, puis que j'aide en rien à faire rouler l'économie d'ici. Ma petite madame. Chez Jérémy, là. Ouais, mais Jérémy, là, il va aller ouvrir son commerce dans sa ville pour faire rouler son économie locale. Ah, mon petit monsieur? C'est beau, j'ai compris. Hey, Jérémy! C'est une belle journée, hein, pour aller acheter une thermopompe à 2 pas de chez nous, parce que l'achat local, c'est un gros plus pour nous. Fais attention sur la route. Bonne journée! La série Parcours inspirant vous fera découvrir différents métiers et le parcours professionnel de personnes qui ont décidé de tracer leur propre voie. Avec transparence et générosité, ils s'ouvrent à vous et partagent leur expérience. Et vous verrez que le chemin n'est pas toujours tracé d'avance.